Nul doute que Virgin Suicide fait partie de ces films qui vous laissent une trace après son passage. Marquant par son sujet universel, l'adolescence et son intemporalité. Et je parle en connaissance de cause puisque je ne l'ai découvert que très récemment et j'ai trouvé qu'il n'avait pas vieilli d'une ride. Ce n'est pas pour rien que le papa Coppola dira, en toute objectivité bien sûr, qu'il s'agit de l'un des meilleurs scénarios qu'il a lu depuis 10 ans, quand sa fille Sofia lui montre ce qu'elle a écrit. Car oui, elle est réalisatrice mais également scénariste de ce film. Et le long métrage est adapté du roman de Jeffrey Eugénide sorti en 1995. Sofia Coppola éprouve envers ce roman une affection toute particulière. Elle confessera « J'avais l'impression que Jeffrey Eugénide, l'écrivain, comprenait vraiment l'expérience de l'adolescence. Le désir, la mélancolie, le mystère entre garçons et filles. J'ai adoré la façon dont les garçons étaient si confus par les filles. » Dans Virgin Suicide, il règne une douce odeur de mélancolie. Et en tant que jeune adolescent, adolescente, vous avez sûrement déjà entendu dire cette phrase autour de vous. « Mais tu es jeune, tu as toute la vie devant toi !» Oh yes, Daddy! Eh bien, tous ceux qui ont pu dire ces sortes de phrases toutes faites n'ont probablement jamais vu Virgin Suicide. L'adolescence est un passage compliqué, un passage dans lequel l'univers est comme fait de milliers de petits cristaux qui peuvent voler en éclats. On retrouve en tête d'affiche une Kirsten Dunst, âgée d'à peine 16 ans, et Sofia Coppola dira de cette égérie en devenir « Je me souviens d'avoir été frappée par son regard pétillant de pom-pom girl américaine, et puis cette profondeur dans ses yeux, une tristesse sage combinée à toute son effervescence. Et frappés, on l'a tous été. » C'est un des meilleurs rôles de Kirsten encore à ce jour. Virgin Suicide prend pour thème l'adolescence, l'illustre, montre toutes ses complexités en les creusant en profondeur sans jamais nous dévoiler de réponses claires. Puisque le film ne nous est pas montré comme un mode d'emploi mais comme une véritable observation. En même temps, vous me direz, le but d'un film c'est un peu d'observer aussi. Pour le petit point biographique, Sofia fut marquée par la mort de son frère Joe à l'âge de 15 ans et donc elle explique que son film Virgin Suicide traite également de la perte. L'adolescence va être appréhendée avec son lot de mystères et de regrets. On va suivre l'histoire des 5 sœurs, Cecilia, Lux, Marie, Bonnie et Thérèse. Cecilia, the youngest, was 13. And Lux was 14. Bonnie was 15. Mary was 16. And Therese was 17. Racontée par des voix narratrices masculines qui reviennent sur leur jeunesse dans les années 1970 en un long flashback, et ces voix sont au présent, mais racontent des faits passés. Les jeunes sœurs sont racontées comme une énigme qui n'a pas été percée et sont dressées au rang de vestiges. Et le vestige, dans sa signification exacte, renvoie à une trace laissée par quelque chose qui a été détruit. Pour cause, les sœurs Lisbonne n'appartiennent plus au présent mais au passé. Elles sont racontées au passé tout le long du film, puisque c'est un long flashback. Elles n'existent donc plus que par la mémoire uniquement de ces jeunes garçons qui étaient leurs voisins. Et donc elles sont une image condamnée à ne jamais vieillir. Leur destin tragique étant d'emblée annoncé, donc le suicide, tout est dit dans le titre, Virgin Suicide. Jamais nous-mêmes, en tant que spectateurs, n'aurons accès à autre chose qu'à cette image figée d'elle, finalement, jeune, blonde, mystérieuse. Concernant la scène d'ouverture du film, on peut noter quelques inspirations intéressantes. En effet, le film va s'ouvrir sur une image d'une pelouse verdoyante, parfaitement tondue, avec une espèce de pureté qui s'émane de l'air, et puis ça va être coupé brutalement avec une scène à caractère dramatique. Ça va être suivi d'une jeune fille ayant commis un acte suicidaire, donc l'une des sœurs de la famille Lisbonne, la plus jeune, âgée de 13 ans. Mais voilà, cette scène d'ouverture sur cette beauté qui cacherait finalement son lot de saleté n'est pas sans rappeler l'incroyable scène d'ouverture du film Blue Velvet de Lynch. De plus, on peut ironiquement remarquer que chaque sœur est blonde. Et c'est ironique quand on sait que pour le maître Hitchcock, les cheveux blonds chez une femme renvoyaient à un signe de pureté absolue. Donc que chacune soit blonde n'est pas anecdotique si on imagine que cela renvoie à leur caractère finalement angélique et très solaire. Qui dit adolescence dit également désir. Le désir de s'émanciper, le désir de grandir vite, le désir de découverte, le désir d'interdit et le désir d'exister. Et justement, ce désir d'existence va être totalement étouffé
par la mère des jeunes sœurs qui est surprotectrice à la limite du malsain. Cette mère très pieuse emprisonne vraiment ses filles dans l'idéal qu'elle attend, les condamnant finalement, encore une fois, à ne pas grandir correctement. Cette mère, présence féminine et autoritaire, est dans le déni finalement de voir ses filles grandir, devenir femmes et être potentiellement toujours soumises au regard masculin. Celui-ci se retrouve à plusieurs échelles. Qu'il s'agisse du psychologue, la petite Cecilia lui dira « Vous n'avez probablement jamais été une jeune fille de 13 ans ». You've never been a 13-year-old girl. Qu'il s'agisse aussi d'un prêtre, du père de famille ou encore des voisins. L'intrusion dans l'espace féminin est constante. Il y a une innocence qui est cherchée à être préservée à tout prix par cette force supérieure, cette mère qui essaie de les encadrer, mais pourtant cette innocence elle va être contredite maintes et maintes fois dans le film. Et la mort de la plus jeune sœur de 13 ans, qui a commis un premier acte suicidaire puis un second qui n'a pas loupé cette fois-ci, n'est pas anodin en fait, que ce soit la plus jeune qui décède en premier, puisque ça marque vraiment une rupture très brutale. C'est la plus jeune qui décède en premier, donc la plus innocente. Donc c'est l'innocence en soi qui meurt directement. On peut opposer d'ailleurs le point de vue du regard des voisins à celui de la mère, parce que contrairement aux jeunes voisins, eux essayent de comprendre les sœurs, tandis que la mère c'est le cas inverse. Elle ne les voit pas et donc elle ne peut pas se montrer compréhensive. Quand Lux, après avoir passé une nuit d'amour en plein air, se retrouve abandonnée et qu'elle est contrainte à rentrer chez elle dans cet état, elle ne peut pas le confesser à sa mère, c'est impensable pour elle et doit donc garder cette blessure en elle. Et par cet exemple, on peut dire que les sœurs sont autant un mystère pour les voisins d'en face que pour ceux qui vivent sous le même toit qu'elles, donc leurs parents. C'est un film qui va aussi énormément jouer sur la notion du fantasme entre ce que l'on s'imagine et ce qui est vraiment réel. Ce fantasme passe par l'idéalisation que les garçons se font des sœurs Lisbonne, mais aussi par d'autres détails. Par exemple, quand les sœurs vont être enfermées chez elles par leur mère, elles ne vont pas avoir d'autre choix que de feuilleter des magazines inlassablement en rêvant à une vie qu'elles ne possèdent pas. Le sentiment amoureux aussi est montré comme une forme de fantasme, en idéalisant d'abord le plus beau garçon du lycée et en finissant par une déception. Finalement, plus qu'une simple observation, ce film apparaît à nous comme une fable qui nous est contée. Belle et douloureuse dont la moralité nous appartient selon notre interprétation. Puisque de toute façon, il ne s'agira du début à la fin que d'une interprétation subjective, celle des voisins, qui avouent donc au présent, des années plus tard, que à ce jour, les sœurs, qui ne sont plus là, leur paraissent toujours inaccessibles et un mystère indéchiffrable. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié cette petite analyse avec les thèmes récurrents qui reviennent dans le film. Je trouve que c'est vraiment un film merveilleux et j'avais absolument envie d'en parler en vidéo avec vous. Voilà, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos et je vous dis à très vite.